J'ai oublié son nom, mais le gars qui est parti Amazon, je pense que c'est Jeff Bezos, je suis pas certain. Il a parti ça il y a 20 ans, puis dans son garage, tu sais, il a parti ça comme l'autre qui a parti eBay, comme Elon Musk a parti Tesla, comme plein d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont, je parle de ceux-là parce qu'ils sont très multimilliardaires, ont commencé de rien, souvent tout seuls. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les leaders de l'entreprise parce qu'ils l'ont parti tout seuls. Puis ils sont devenus ultra riches avec ça. La société comme on la connaît aujourd'hui, euh, les entreprises, les pyramidales, ok, pour le résumer comme ça, pyramidales, euh, en tant que tel, c'est ce qui crée les déséquilibres. Mais là où je veux en est, c'est qu'on peut rentrer, le but des 100 000 et plus, 1 million, whatever, c'est de faire partie d'une entreprise qui, elle, entreprend des choses un peu comme eux autres. Puis, au lieu que ce soit une personne qui en profite, comme dans le système actuel, que ce soit tout le monde, une coopérative, une entreprise coopérative. Là, c'est les humains plus évolués qui rentrent dans un système qui n'est pas assez évolué, puis qui change la donne. Tu sais, c'est ça ce que je veux dire, c'est que, bon, ok, mettons que ça prend 20 ans avant qu'on change le monde, qu'on devienne un groupe bienveillant qui fait plein d'actions à gauche puis à droite, tout hyper structuré, tout le monde sait comment ça fonctionne, tout le monde qui a des projets sait comment ça arrive, tu sais, ou veut entreprendre des choses. Euh, c'est ça, c'est qu'avec le pouvoir du nombre, on va être la compagnie, l'entreprise, si tu veux, la plus grande au monde. On va commencer par acheter des petites entreprises en faillite, ça veut dire, pour les changer en coopérative, puis aider celui qui faisait justement faillite. On peut racheter des terres d'agriculteurs. Il y a des agriculteurs, ils rushent aujourd'hui, les agriculteurs, tu sais. Fait que, on peut les racheter. Tu gardes ton terrain, tu continues à faire ce que tu fais. La seule chose, c'est que c'est une coopérative. C'est à tout le monde. Tu peux profiter comme avant, tu sais. Mais c'est à tout le monde. Puis tout le monde va s'entraider, tu sais. Euh, le monde, il marche déjà comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont entreprenants, puis il y a des gens qui font des choses, puis il y a des gens qui, eux autres, font juste vivre, exister, sans vraiment vivre. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Vivre, c'est entreprendre des choses, c'est gratifiant, tu te découvres, valorisant aussi, faire les choses par soi-même. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on fasse toutes les choses par nous-mêmes, entre nous-mêmes. Ceux qui s'intéressent à ci, ils vont s'intéresser à ça. Comme moi je dis, un réseau social, on se fait un gros réseau social. Les réseaux sociaux aujourd'hui, là, c'est ce que ça nous prendrait pour nous auto-gouverner avec l'Internet qu'on a aujourd'hui. Là. Il y a 20 ans, c'était peut-être pas le cas, mais aujourd'hui, là, on est tous live là. Là. On peut faire des votes, on peut s'auto-gouverner, autrement dit, sur un réseau social, sur une nouvelle structure, sans nécessairement avoir de leader. Là, comme je dis dans le groupe, les leaders, c'est les vérités universelles, les concepts qui sont vrais pour tout le monde. C'est les seuls leaders qu'on a à avoir, les lois de la vie, les lois de la nature, là. Être mené par la sagesse plutôt que par l'intelligence. L'intelligence, c'est bon au niveau personnel, pour se débrouiller dans la vie. Mais pour vivre ensemble, puis en communauté, puis en harmonie, ça prend de la sagesse, puis de la conscience, pas juste de l'intelligence, puis du savoir. Il faut comprendre certaines choses, il faut être ouvert d'esprit, il faut être capable de voir les choses d'un autre point de vue. Puis tout ça, comme je vous dis, ces qualificatifs-là qu'on développe, c'est en étant entreprenant dans la vie, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est ça. Aujourd'hui, le conditionnement de l'école, c'est de croire que tu perds des points quand tu fais des erreurs. Fait qu'à chaque fois dans la vie, tu fais une erreur, tu te sens pas bonne, moi, tu te sens pas bon. Tu dis, bon, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, alors que tu étais sur le chemin, mais tu as abandonné. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Euh, Fait que c'est ça, tu sais, une méga entreprise. On pourrait racheter. Regarde, là, le survenant, le fruit et légumes du survenant, il est en train d'organiser quelque chose de plutôt cool, lui. Lui, je le verrais, là, comme leader du groupe Agriculture et Botanique des 100 000. J'aimerais ça que le monde dans le groupe aille le voir. Moi, j'ai écrit, il me connaît pas, lui, là. C'est qui me parle dans mes commentaires. Il y a eu 1900 commentaires sur sa vidéo. Fait que, tu sais, je passe dans le beurre. Mais, tu sais, si on est 50 dans le groupe des 100 000 qui va voir le gars, hey, on aimerait ça que tu sois en charge d'agriculture et botanique. Puis on va tous s'investir avec toi comme ça. Là, je sais pas, là, je sais qu'il y a des cartes de membres à 100$. Là,
moi, en tout cas, si tu arrives avec, sur le groupe des 100 000 avec un plan d'affaires structuré, organisé, puis des perspectives, tu sais, un plan d'affaires, tu sais, puis tu proposes ça au monde, pas à moi, là, au monde, au groupe, c'est le groupe qui décide, pas moi. Fait que là, si le groupe, eux autres sont, oui, on veut embarquer avec, là, on va le faire ensemble, on va le faire en coopérative, c'est ça l'esprit des 100 000, c'est coopératif. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut faire, si c'est à but lucratif, mais en tout cas, bref, je trouve qu'il fait bien. Il y en a un autre aussi, Marc-Alain Lavoie, là, je ne sais pas si je dis son nom. Il a fait le groupe Sciences et Technologies, là, Marc-André Lavoie, quelque chose comme ça. Moi, j'ai essayé d'y dire au début, quand j'ai parti les 100 000, j'ai dit, hey, je vois que tu t'intéresses aux sciences et technologies, tu fais des vidéos, tu pourrais prendre l'administration du groupe Sciences et Technologies des 100 000. Wow, super cool, tu sais. À part ça, tu sais, il y en a d'autres aussi. Il y a Gloriane Blais. Gloriane Blais, aujourd'hui, est en justice pour chercher des coupables. Puis, tu sais, nous autres, on a un groupe gestionnaire. On a besoin, dans notre groupe des 100 000, avec les projets qu'on va faire puis qu'on va mettre sur la table, on a besoin de bons avocats puis de personnes juridiques, puis pas juste une qui a une équipe. Tu sais, je veux dire, pour pas qu'on se plante, pour pas qu'on fasse d'erreurs, pour pas qu'on se fasse taper ses doigts. Parce que nous autres, on veut pas confronter le système actuel. On veut s'y mêler, puis comme tout système, il y a ses failles, tu sais. Fait que, oui, il y a toutes sortes de façons légales et juridiques de légalement faire ce qu'on a l'intention de faire, une méga entreprise à but non lucratif. Ça s'appelle ça une OBNL. Là, il y en a qui parlent de faire une fiducie, il y en a qui parlent de faire. Moi, je dis qu'on peut tout faire. On peut tout être en même temps. Quand on est 100 000 puis 1 million, tu sais, on peut tout être en même temps, c'est ça. On peut être tous les responsables de tout. Mais tu sais, tout le monde fait ce qu'il aime, tout le monde s'intéresse. C'est pas tout le monde tu sais, comme un groupe de dentistes, mettons, tu sais, c'est ceux qui ont le cours, tu sais, le certificat de dentisterie, qui vont aller parler sur ce groupe-là. Puis même que je te dirais que ça sert à rien d'aller là si tu n'as pas ton diplôme de dentiste, là, tu sais. Il y en a que ça va être la science-technologie, il y en a que c'est l'agriculture, il y en a que si tu mets tout le monde ensemble, sérieux, puis pas tout le monde, là, je te parle même juste 20% du monde, là, c'est des millions de personnes, là, voire ben 20% c'est 1 milliard. 1 milliard de personnes, là, je pense que 1 million de secondes, je pense que c'est euh, 11 jours, puis 1 milliard de secondes, c'est 31 ans, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr d'avoir les bons chiffres. Pour donner la différence entre 1 million et 1 milliard, là, ça en fait en neuf des millions de gens. Tu sais, c'est ça, ça fait énormément de millions. Si 1 million de gens s'intéressent à la science et technologie, puis mettent toutes leurs idées communes ensemble, en coopérative, sans but lucratif, pour le bien de tous. Si tout le monde fait ça, on sait c'est l'amour, c'est ça. On est rendu là. On est rendu au moment où on se découvre soi-même, on se rend compte à quel point wow, on est génial. On a oublié à quel point on est génial, à quel point on est beaucoup plus que ce qu'on pense. Quand tu fais des choses, tu entreprends des choses, tu fais des erreurs, tu en apprends, tu commences à voir à un moment donné des patterns qui reviennent. Là, tu commences à trouver des vérités universelles, des concepts. Ah, c'est vrai que la loi d'attraction fonctionne. Ah, c'est vrai que si je pense bien, ça arrive bien. Si je pense mal, ça arrive mal. On peut pas faire ainsi. Comme tu commences à trouver des clés pour faire. Les entrepreneurs connaissent ça. Puis les plus grands entrepreneurs dans le monde en ce moment, c'est l'élite mondiale qui, eux autres, partagent cette connaissance-là qu'on partage le groupe des 100 000, la physique quantique, la multidimensionnalité, le temps, revoir. On est tous le seul responsable de la réalité dans laquelle on est. On est la vérité qui s'expérimente dans la réalité qui est une illusion. Tu sais, tout ça, la sagesse, là, la spiritualité, si tu veux appeler ça de même, là, en tout cas, ça n'a rien de New Age. Là, ça fait des années, des milliers d'années que ça nous a expliqué de toutes sortes de façons différentes. Maintenant que tu ne l'as pas compris, tu ne le vois pas. Là, c'est ça, là, avec le groupe. C'est de faire passer la dualité, tu sais, de faire passer le monde pris dans la dualité. On veut ci, on veut pas ça, on veut ci, on veut pas ça, mais on n'est pas responsable de rien. À la Trinité. Qui veut ci, qui veut ça, qui propose mieux. Puis aujourd'hui, comme je vous dis, on a les ressources. On a tout, il manque de rien. Sérieux, on en a plein la bouche. Là. Je vous dis, là, on a tout ce qu'il faut, puis de loin, on a plus qu'on a besoin. On est le pays le mieux arrangé, le mieux organisé sur Terre en ce moment, là, sans niaiser. Je parle du Québec, là. Quand tu regardes ça comme ça, il y a des beaux pays, là, mais on a de la place, on a du monde,
On a du monde qui sont intéressés. J'ai déjà vu des manifs de 200 000 personnes. 200 000 personnes qui mettent 10 piastres. Déjà là, on a 2 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec 2 millions? On commence par quoi? L'énergie libre, les chars qui volent? Sérieux, tu sais, il y a plein de monde qui ont sorti ces technologies-là. Ça fait 50 ans que ça existe, ces affaires-là. Là. On s'organise-tu pour le faire sortir? On sait que dans le système actuel, ça ne pouvait pas sortir à cause du système économique. Mais ça, c'est le système économique qui profite juste à ceux qui sont en haut de la pyramide. Mais on s'en colisse-tu, nous autres, du 10% en haut, là, qui sont multimilliardaires? Là? Tu sais, l'idée, c'est de répandre la richesse sur tout le monde. Là. Tu sais, le gars le plus riche au monde, il peut dépenser 1 million par jour pendant 200 ans. On s'entend-tu que ça sert absolument à rien d'avoir autant d'argent, là? Tu sais, c'est remet ça dans le monde, partage les richesses, tu sais. Puis le fait que tout le monde soit confortable, on va pouvoir avoir des gens qui vont pouvoir s'impliquer dans le monde, qui vont avoir le temps, qui vont avoir envie de s'impliquer. On va avoir, aujourd'hui, c'est 20% d'entrepreneurs puis 80% de suiveux. Mais si on commence à faire des bonnes choses, puis ça va être 80% d'entrepreneurs puis 20% de monde qui font comme, bon, ça va bien trop bien. Moi, je ne m'occupe pas de tout le monde. Moi, je fais mes petites choses, je fais ma petite bouffe, je vis ma vie, je me renseigne, j'étudie, j'évolue, je fais des expériences, je voyage. Où je m'intéresse un peu à ça, là, la science, fait que je vais aller étudier un peu ça. Là, je me fais un barrage hydroélectrique chez nous, ou whatever. C'est, tout est là. Tout est là, vraiment. Tout est là pour le faire. La seule chose qui manque, c'est les gens. Puis vous êtes. Admettez, là, mettons qu'on serait 100 000, OK? Puis impliqués, là, veut dire, dans le groupe des 100 000, là, veut dire, on veut que ça avance, on veut que ça marche, là, veut dire, on est là, veut dire, c'est notre temps plein, là, c'est notre but dans la vie, là, nous organisons, on est venu sur Terre pour le faire, là, nous organiser tout, puis changer le système qui nous dérange par une structure qui nous arrange. Puis si on était, mettons, 100 000, puis là, on commence à faire des posts sur des groupes à gauche puis à droite, puis là, ils se ramassent avec un post, là, ou un commentaire sous un post, là, mais le commentaire, man, il y a 50 000 likes. 50 000 likes. Tous les autres à côté, là, le plus gros, là, il y en a 1000. T'sais? Mais ce commentaire-là, il y a 50 000 likes. Là, il y a quelqu'un du groupe des 100 000 qui va poster sur un groupe, là, whatever. Un groupe de convoi ou quelque chose comme ça. Là, des résistants, du monde qui veulent que ça change. Là, il y en a plein. Des groupes, tu vas sur Facebook, groupes réveillés, résistants, convoi, manif. Il y a des groupes qui ont 35 000 personnes. Il y en a des groupes qui ont plus que ça. Là, tu vas sur le groupe des 35 000 personnes là-bas. Il y a quelqu'un qui fait un post pour le groupe des 100 000. Chris, il y a 50 000 likes sur le post. C'est le seul qu'on voit dans le groupe là-bas. Là. Ce post-là, il est tellement populaire qu'il va rester en haut sur le groupe, là, sur l'autre groupe. Là. Puis après ça, un autre groupe. Puis un autre groupe. Puis là, il y a des commentaires en dessous. Mais Chris, les commentaires, mais c'est qui ce monde-là? 50 000 personnes, 100 000 personnes, wow! OK, on y va. C'est là, il se passe là, tout le monde se réunit, on fait quoi d'important? Wow! Il était temps. Je veux dire, c'est ça. Admettez que si on fait ça comme ça, la puissance qu'on va avoir, on va aller chercher, on va avoir 100 000, puis 3 semaines plus tard, on va être 200 000. Puis un mois plus tard, on va être un demi-million, là. Il y en a en asti du monde. Puis la France, on est en français, c'est sûr que c'est pas comme en anglais. Mais si tu fais le Québec, la France, en Afrique, il y a beaucoup de monde qui parle français aussi. Il y a une couple de places dans le monde qui parle français sérieux. La Réunion, en tout cas, bref, juste la France, il y a 60 millions de personnes. 60 millions, puis on sait qu'il y en a au moins 1 million, si c'est pas 2, qui sortaient à toutes les fins de semaine pendant 2 ans. Les gilets jaunes. Si tu calcules ça, ils ont mis au moins 1 milliard. Mettons que ça coûte 10$ par personne d'aller faire une manif, là, que ce soit en gaz, en café, en ci, en temps, en bouffe. Tu sais, 10$ par personne, là, 1 million de personnes, là, ça fait 10 millions. 10 millions à chaque semaine pendant 2 ans, ça fait beaucoup d'argent. On pourrait, ils auraient pu racheter leur propre centrale électrique là-bas, puis prendre leurs propres décisions ensemble, puis faire baisser le prix de l'électricité en faisant de ça une coopérative. Là, c'est sûr que c'est à terme, là, c'est pas pour demain, c'est pas demain la veille non plus. Mais si on commence par des petites entreprises, on rachète une épicerie, on construit une serre sur le toit, on fait la bouffe en haut, on l'amène en bas, on n'a plus de transport, on sauve le transport, on fait ça. Il y a tellement d'entreprises dans le monde en ce moment, là, des quartiers industriels, avec plein d'entreprises, peu importe les entreprises, qui ont un plafond en haut, ils ont un toit. Ils ont commencé à faire ça, c'est à Montréal, là, sur les entreprises, ils construisent une serre au-dessus du building. Imaginez-vous ce que ça aurait l'air de voir tous les quartiers industriels qui ont un genre de construire un nouveau monde par-dessus celui-là.
Où est-ce que je veux dire? Puis qu'on voit le ciel, on voit des serres partout au-dessus des entreprises. Pas des estis de toits plates qui servent à rien, là. Tu sais, non seulement le monde, ils vont être bien contents parce qu'ils vont te louer en haut le local, mais en plus, ils n'auront pas à réparer leur toit à toutes les 30 ou 40 ans parce qu'ils vont avoir. Ça va être fermé, ça va être scellé. En tout cas, ils vont sauver de l'argent pareil. Tu sais. Quand tu t'aides, tout va pour toi, tout t'aide. Aide-toi, puis le ciel t'aidera. Tu sais, c'est ça. Quand tu cherches des opportunités à gauche, à gauche, à droite, tu finis par en trouver une qui marche. Puis tout le monde a sa chose qui marche. Tout le monde a ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce qui s'intéresse. Il y en a que c'est ci, il y en a que c'est ça. Ça prend de tout le monde pour faire un monde. Mais en ce moment, tout le monde ne le fait pas, le monde. Attend qu'il soit servi, tu sais. Ils sont tous pris dans la dualité. C'est pour ça qu'il faut aller en trinité. C'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens qu'ils ne sont pas juste une personne. Ils sont aussi une énergie, un cœur, puis une conscience qui conçoit le concret de la réalité. Là, tu sais, c'est ça. Comment ça fonctionne? C'est intellectualisable quand même. Tu peux le comprendre avec ton cerveau. Là. C'est pas de la magie, c'est pas de la foi aveugle. Là. C'est pas la religion là, non plus. Là. C'est vraiment pas trop. Là. C'est de la science, la conscience, du savoir, de la compréhension des lois de la nature. Puis quand tu comprends les lois de la nature, tu comprends ta nature. Tu comprends que c'est ta nature. La nature n'existe pas. Il y a juste ma nature ici. C'est un reflet de ma nature. Après ça, il y a l'univers. Ben ça, c'est un reflet de ma conscience. C'est notre conscience. C'est ça. Les humains sont rendus encore sont encore pris dans la réalité. Ils connaissent la dualité. Ils savent que des fois, tu as la tête qui va à la gauche, tu as le cœur qui va à la droite. Ils comprennent que dans tout le bien, il y a du mal. Dans le mal, il y a du bien. Ils comprennent la dualité. Mais ils sont encore pris dans la réalité. Parce que je vais vous montrer. Les gens, tu vas leur dire, la plupart des gens vont dire, je suis une personne. J'ai des émotions, puis j'ai des états de conscience. Tu vois la différence? Changer avoir pour être. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on dit j'ai une personne? Non, on dit je suis une personne. Mais pourtant, on dit j'ai des émotions. Non, non. Je suis des émotions. Je suis de l'énergie. Je suis dans le niveau astral 4D. Là, qui est superposé à la 3D, dans lequel on vit tout on est focalisé ici, là, dans la réalité. Là. Mais il y en a des gens qui voient l'astral. Moi, je l'ai déjà vu quand j'étais jeune. Là, j'ai perdu ça. J'ai arrêté de le pratiquer. Mais oui, oui, j'en ai vu des couleurs. J'en ai vu. Puis à un moment donné, je suis même sorti de mon corps. Puis là, j'ai vu des couleurs. Mais partout, là, j'étais dans l'astral. Puis du coup, ça a duré une seconde, je suis revenu. J'étais en retenue à l'école. Mais tout ça pour dire que oui, oui, il y a du monde qui vont là, qui sont capables de te voir énergétique. Aujourd'hui, il y a les photos Kirlian. Kirlian, ça s'appelle. C'est une façon de voir l'astral. Une machine qui est capable de voir ton énergie. Mais c'est pas ton énergie, c'est toi énergie. C'est pas j'ai des émotions, je suis des émotions, je génère des émotions, je crée des émotions. Puis pas j'ai des états de conscience. Je suis la lumière qui reprend conscience, qui reprend lumière. Faire une prise de conscience, c'est faire une prise de lumière. C'est oh, la lumière allume, l'ampoule allume, c'est ça. À chaque prise de conscience que tu fais comme ça, quand la tête comprend ce que le cœur se doutait, quand les deux visions de façon linéaire de voir les choses, et façon énergétique de voir les choses s'alignent pour comprendre quelque chose d'une vision supérieure, c'est là que tu fais une prise de conscience. Quand la tête comprend ce que le cœur se doutait déjà, ah, là, je savais qu'il y avait quelque chose. Je me doutais, là, tu sais, sans comprendre pourquoi. Mais maintenant que je comprends comment la réalité fonctionne, là, je comprends pourquoi je sentais. Ding, les deux s'alignent ensemble. Ça fait vraiment, tu sens la lumière ici, ici. Ça brille, tu le sens, ça te traverse en dedans de toi, partout. Là, c'est des prises de conscience, c'est des prises de lumière. Puis plus que tu fais grandir ta lumière intérieure, plus tu deviens brillant, illuminé. C'est le chemin, c'est l'illumination, la vraie, là, tu sais, de la lumière intérieure, de la compréhension des choses. Tu fais des percées, c'est ça, c'est tous les mots en rapport à la lumière, c'est nous la lumière, c'est nous en 5D, pas j'ai des prises de conscience. Je suis la conscience qui reprend conscience d'elle-même. Puis plus tu reprends conscience de toi, plus tu prends conscience que la conscience, c'est ton corps de lumière. Les émotions, c'est ton corps énergétique. Puis la personne que tu es, c'est ton corps physique. Les trois parties de la Trinité. Hey, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais là, j'arrive à 20 minutes. Fait que l'idée, là, c'est ça, c'est élever la conscience des gens, la conscience de soi, pour comprendre comment les choses fonctionnent et ne plus être manipulable, parce que les gens sont manipulés aujourd'hui sans s'en rendre compte.
Ne plus être manipulable par la réalité. La réalité extérieure n'a aucun pouvoir sur toi. C'est ça l'illusion. On choisit la réalité quand on se reflète d'après nos réflexions de la vie. La vie réfléchit nos réflexions et nos avis. La vie est une réflexion de la vie qu'on en a. C'est très important de le comprendre. C'est l'éveil, c'est ça. Le réveil, c'est de se rendre compte qu'on vit dans un système de mort corrompu, blablabla. L'éveil, c'est de se rendre compte que c'est parce qu'on le juge, qu'on le voit, puis qu'on est comme ça, que c'est comme ça. C'est à nous de changer pour que le reflet change. Change-toi et le monde changera. Passez une bonne journée, un bon petit 20 minutes, bonne fin de semaine, puis on se revoit bientôt. Bye bye.